Bienvenue à tous, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par les revenus passifs. Et bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble 20 idées de revenus passifs. Alors si tu es prêt, je te propose de commencer tout de suite, c'est parti. Alors avant tout, il va falloir définir qu'est-ce qu'un revenu passif. Les revenus passifs, c'est un flux de revenus qui ne demande pas ou qui vont demander très peu d'efforts de suivi. C'est-à-dire que le gros du travail va se faire en amont et une fois que vous avez fait ce travail, eh bien, il y a très peu de choses à faire par la suite. Alors le premier revenu passif dont on va parler, c'est l'investissement en bourse et l'investissement dans des actions à dividendes. Alors pour ceux qui ne savent pas, les dividendes, c'est une somme d'argent que les entreprises vont vous payer pour avoir investi dans leur entreprise. Dans les points positifs, on verra que c'est très passif comme source de revenus puisque une fois que vous avez acheté les actions que vous avez investies dans ces entreprises, eh bien, elles vont vous payer des dividendes toutes les années sans que vous ayez besoin de rien faire. Alors je vous donne un exemple, j'ai investi 1000 $ chez Coca-Cola et Coca-Cola me reverse chaque année 35 € de dividendes sans que j'ai besoin de rien faire. Juste parce que j'ai investi 1000 € dans leur entreprise. Donc c'est-à-dire que la deuxième année, je ne vais plus toucher des dividendes sur 1000 €, mais je vais toucher des dividendes sur 1035 €. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige et sur le long terme, ça vous permet de maximiser vos profits. Alors, non seulement en investissant en bourse, vous allez toucher ces dividendes sans rien faire, mais en plus de ça, vous allez profiter de l'évolution du cours de l'action, ce qui sur le long terme peut vous rapporter énormément puisque le rendement moyen historique de la bourse est de 10%. Alors en ce qui concerne les points négatifs, c'est que malheureusement l'entreprise peut décider du jour au lendemain de couper ses dividendes, ce qui est arrivé avec quelques entreprises en ce moment vu que l'économie est assez mauvaise. Et le deuxième point négatif à prendre en compte, c'est qu'il faut savoir choisir ses actions. N'investissez que dans ce que vous connaissez, n'investissez pas dans une entreprise dont vous n'avez jamais entendu parler et que vous ne savez pas ce qu'elle fait. Passons maintenant à la deuxième idée de revenu passif, qui est prêter son argent. Il existe des sites comme Uniland qui permettent à des particuliers comme vous et moi de prêter son argent à des entreprises. C'est très passif puisqu'il vous suffit de vous créer un compte, mettre de l'argent et ensuite choisir les entreprises auxquelles vous voulez prêter cet argent. Ça ne demande aucun effort de gestion et ça peut vous rapporter des intérêts de 3 jusqu'à 9%. Les points négatifs, c'est le risque de non-paiement. Malgré que des sites comme Uniland cotent les entreprises dans lesquelles vous investissez en fonction du risque-prix, il y a toujours ce petit risque de ne pas revoir son argent ou bien d'avoir des retards de paiement. Et un autre point négatif également, c'est qu'une fois que vous avez prêté cet argent, imaginez que vous le prêtez sur 2 ans. Pendant ces 2 années, vous ne pourrez pas récupérer votre argent. Vous devez le laisser pendant la durée du prêt. Alors ne prêtez de l'argent que si vous savez que vous n'aurez pas besoin de cet argent dans les années à venir. On va passer maintenant au numéro 3, qui est l'investissement locatif. Vous investissez dans un bien immobilier. Alors le plus dur, ça va être évidemment de trouver une bonne affaire et surtout de calculer le ROI. ROI, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'en calculant le coût du bien immobilier, avec les taxes, les frais de notaire, en prenant en compte également que ce bien peut être vide une fois par an, le temps que vous trouviez un nouveau locataire, plus les taxes, ce sont toutes des choses qu'il faut prendre en compte avant d'investir dans l'immobilier. Mais si vous faites ça intelligemment et que vous trouvez une très bonne offre, ça peut vous ramener énormément d'argent sur le long terme. Numéro 4, c'est le compte épargne. Alors c'est quelque chose que je ne recommande pas forcément. Je ne sais pas la situation en France, mais en tout cas en Belgique, un compte épargne, ça vous rapporte zéro, que dalle, nada, presque rien. Alors certes, c'est passif, il suffit de laisser son argent sur le compte pour qu'il vous ramène des intérêts. Mais en Belgique, par exemple, les intérêts sont tellement bas que ça ne couvre même pas l'inflation. C'est-à-dire qu'en laissant votre argent sur un compte épargne, vous allez perdre de l'argent avec le temps. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que j'en parle. Malgré que ça ne rapporte pas énormément, ça reste quand même un revenu passif. Donc je pense que c'est intéressant d'en parler ici. Alors le numéro 5, c'est créer un blog. Vous pouvez facilement de nos jours créer un blog. J'utilise un site comme par exemple Ionos sur lequel j'ai acheté mon nom de domaine et mon hébergement pour mon blog me coûte 2 € par mois, ce qui est vraiment rien du tout. C'est passif. Une fois que vous avez écrit des articles et que votre blog reçoit des visiteurs, vous pouvez y placer des publicités via Google AdSense et ça va vous générer des revenus pour chaque visiteur que vous avez sur votre blog. Un blog, ça va vous permettre de partager votre passion, de parler de ce que vous avez envie et vous travaillez depuis votre PC, d'où vous voulez, que ce soit au bord de la piscine, en voyage, vous pouvez facilement gérer votre blog depuis n'importe où. Certes, dans les points négatifs, c'est que ça va vous prendre énormément de temps d'écrire tous ces articles et de le référencer, puisque le référencement, c'est ce qui compte le plus pour un blog. C'est-à-dire que vous allez optimiser plein de choses sur votre blog, notamment les mots-clés, afin que Google le mette plus en avant et que vous apparaissiez sur la première page de Google quand une personne fait une recherche. Les blogs, ça fait énormément d'années que ça fonctionne, depuis le début des années 2000, et maintenant encore, je pense qu'en 2020, les blogs sont une très bonne façon de générer des revenus. Passons maintenant au numéro 6, et cette solution, pour générer des revenus passifs, ça va être de vendre des e-books. Il
Vous pouvez créer un e-book très facilement, vous pouvez parler de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous aimez, vous écrivez ça sur Word, vous mettez en forme et vous pouvez très facilement, en quelques minutes, le mettre en ligne sur des sites comme par exemple Amazon. Vous allez gagner de l'argent et vous allez faire une plus grosse marge que si vous vendiez un livre papier. C'est très facile de vendre en ligne avec Amazon de nos jours. Le seul point négatif, c'est le marketing. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'offres d'e-books en ligne en ce moment que c'est assez compliqué de se démarquer. C'est pour ça qu'il faut vraiment écrire un e-book qui est spécifique à une petite niche et qui vise une certaine catégorie de personnes. Ça va demander un peu de temps d'écrire cet e-book, mais une fois qu'il est écrit et que vous le mettez en ligne, vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est juste d'attendre qu'il y ait des ventes. Je vais vous parler maintenant de la solution 7 qui est de créer une formation. On se rapproche un peu de l'e-book. Les formations en ligne, il faut savoir que c'est un marché qui représente 325 milliards de dollars en 2019 et la marge de profit est extrêmement élevée sur ce type de produit puisqu'il s'agit d'un produit digital. Tout comme le e-book, ça va demander beaucoup de temps à mettre en place. Il va falloir tourner les vidéos, créer la formation, la mettre en forme, la mettre en ligne. Mais une fois que c'est mis en ligne sur des sites comme Udemy, Learnybox ou bien System.io, il n'y aura plus rien à faire si ce n'est que promouvoir votre formation et vous pourrez générer des revenus passifs. Alors il ne faut pas nécessairement être expert dans un domaine, il vous suffit d'être juste un peu bon dans ce que vous faites, juste en étant un petit peu meilleur que les autres, vous êtes déjà meilleur que 80% de la population et c'est largement suffisant pour faire votre propre formation et la mettre en ligne. Numéro 8. Vendre vos photos. Alors de nos jours, on est tous des apprentis photographes avec notre téléphone, avec notre caméra. Vous pouvez faire ça très facilement si vous êtes vraiment intéressé par la photographie. Je vous invite vraiment à penser à ça. Il y a des sites comme eStock Photo, Pixabay, Shutterstock où vous pouvez mettre vos photos en ligne et ensuite toucher des revenus passifs à chaque fois que quelqu'un va acheter vos photos. Certes, la marge est très faible, ça va de quelques centimes à quelques euros par photo et il y a énormément de compétition, mais une fois que la photo est en ligne, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez juste vous connecter une fois par mois sur votre compte et voir si vous avez fait des ventes. 9. C'est un peu le même principe qu'avec les photos ou bien les e-books, c'est un produit digital que vous mettez en ligne. Il ne faut pas nécessairement être un chanteur ou faire des chansons, vous pouvez créer des bandes son pour des séries, pour des films. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous êtes passionné par la création musicale, je vous invite vraiment à mettre vos productions en ligne sur des sites comme Wiseband, TuneCore. Partagez vos créations et si vous avez du talent et que ça plaît, vous pourrez facilement générer des revenus, même si certes, ici aussi, il y a également beaucoup de compétition et que les marges sont assez faibles. Alors une autre solution pour générer des revenus passifs, c'est de créer une application mobile. Une application mobile, ce n'est pas gratuit, c'est un gros investissement de départ. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je travaillais sur un projet d'application mobile et j'étais à la recherche d'entreprises qui pouvaient me créer cette application. J'ai halluciné, mais j'ai eu des offres qui allaient de 80 000 jusqu'à 120 000 euros pour l'application mobile, iOS et Android. C'était juste énorme, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi cher. Mais bien évidemment, c'est un projet assez complexe. Donc si vous partez sur une petite application et que vous connaissez des développeurs, vous pourrez peut-être créer une application pas trop chère qui, une fois mise en ligne, pourra soit être vendue, soit générer des revenus via des publicités dans l'application. On va parler maintenant de l'idée numéro 11 qui est probablement mon idée préférée et c'est l'affiliation. C'est en gros un partenariat que vous allez faire avec un site internet ou une marque. Vous allez promouvoir leurs produits et si quelqu'un passe par votre lien afin d'acheter ce produit, eh bien vous allez toucher une commission sur le prix de vente. Le gros avantage avec l'affiliation, c'est que c'est très passif et vous pouvez vous lancer tout de suite. Vous allez vous inscrire sur Amazon affilié. Vous allez choisir un produit que vous aimez. Vous allez récupérer votre lien d'affiliation. Vous le partagez sur vos réseaux sociaux avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Si quelqu'un passe par ce lien afin d'effectuer un achat, eh bien vous allez toucher une petite commission sur le prix final. Bien évidemment, on ne fait pas des ventes comme ça. Il va falloir générer énormément de trafic via ces liens, puisqu'en moyenne, 1 à 2% des gens qui passent par votre lien vont effectuer un achat. Si vous regardez dans la description, vous avez mon lien de parrainage Airbnb. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous inscrivez via mon lien de parrainage, non seulement vous allez toucher 30 € à l'inscription que vous pourrez utiliser lors de votre prochaine réservation, moi en échange, parce que vous vous êtes inscrit via mon lien de parrainage, je vais toucher 20 € sur mon compte. C'est comme ça que le parrainage et que l'affiliation fonctionnent. Vous pouvez trouver pas mal de produits, notamment des produits digitaux, sur des sites comme Clickbank et un TPE. Alors sans plus attendre, on va passer au numéro 12 qui est le marketing de réseau. Un type de business qui va faire couler beaucoup d'encre, je le sais déjà, parce que le marketing de réseau ou le MLM est souvent associé à cette image négative de marketing en pyramide où il y a une personne qui doit recruter deux personnes, qui recrute des personnes et qui au final touche des commissions et c'est la personne qui est tout au-dessus qui s'en met plein les poches et les personnes en dessous perdent leur argent. Alors c'est vrai que ça peut exister pour des MLM ou des compagnies de marketing de réseau qui ne sont pas fiables,
Mais il y a de très bonnes entreprises sur le marché. Donc si ça vous intéresse, que vous avez l'esprit d'équipe et que ce genre de business peut vous intéresser, il y a des vidéos YouTube très bien faites à ce sujet et qui vous expliqueront le marketing de réseau beaucoup mieux que moi. Ceci dit, on passe à la numéro 13 qui est le design de t-shirts. Pour vendre des designs de t-shirts, vous n'êtes pas obligé d'être un créatif. Vous pouvez déléguer la création de design ou de logo via des sites comme 5euros.com ou bien Fiverr. C'est très passif. Une fois que vous avez votre design, votre logo, vous le mettez en ligne sur des sites comme Spreadshirt ou Teespring et vous vous connectez une fois de temps en temps pour voir si vous avez fait des ventes. C'est très facile de mettre vos designs et vos logos en ligne sur ces sites. Vous allez toucher des commissions sur chaque vente. La marge est assez conséquente. Je pense que si vous mettez en ligne un t-shirt à 25 euros, vous allez toucher plus ou moins la moitié comme commission. Certes, il y a une grosse compétition, mais si vous aimez créer des designs ou des logos, mettez-les en ligne et connectez-vous juste une fois par mois, voir si vous avez fait des ventes. On a parlé de l'investissement immobilier juste avant, et maintenant je vous propose de faire la même chose, c'est-à-dire investissement locatif, mais sur courte durée. L'avantage de la location courte durée, c'est que vous pouvez faire beaucoup plus d'argent comparé à la location classique, surtout si votre bien se situe dans une ville touristique. Pour les points positifs et les points négatifs, on retrouve plus ou moins la même chose que dans l'investissement immobilier classique, à part que ici, étant donné qu'il y aura beaucoup d'entrées et de sorties, il va falloir gérer tous ces check-in et ces check-out. Alors si vous ne pouvez pas le faire vous-même, c'est très facile à déléguer, puisqu'il existe des petits boîtiers avec code que vous pouvez mettre à côté de la porte. Vous envoyez le code à la personne qui loue votre bien immobilier, et comme ça, vous ne devez pas vous rendre vous-même sur place pour apporter ou bien récupérer à chaque fois les clés. Si ça vous intéresse, et que notamment Airbnb vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Passons maintenant au numéro 15, louer votre voiture. Non seulement louer votre voiture quand vous ne l'utilisez pas, ça va rentabiliser le coût d'achat de la voiture, mais en plus, si vous avez des jours où vous savez que vous n'utilisez pas votre voiture, ça va vous permettre d'avoir un revenu complémentaire. Alors bien évidemment, il faut posséder une voiture, parce que si vous n'avez pas votre propre voiture, eh bien oubliez cette idée, ça ne s'appliquera pas à vous. Dans les points négatifs, on retrouve aussi l'usage de la voiture, car en la louant, ça va faire des kilomètres en plus, ça va faire de l'usage en plus, et malgré qu'il y a des assurances qui existent, il y a toujours ce risque d'accident ou de réparation à devoir faire sur votre voiture. Si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir des sites comme par exemple WeCar, qui propose de louer sa voiture en tant que particulier. Numéro 16, distributeur de boissons. Est-ce que vous êtes déjà demandé d'où sortaient tous ces distributeurs de boissons, que ce soit dans les centres commerciaux, dans les supermarchés, dans la rue? Eh bien, dans la plupart des cas, ce sont des gens comme vous et moi qui achètent ces distributeurs de boissons. Certes, c'est un investissement assez conséquent puisque neuf, ça tourne autour des 1500 jusqu'à 3000 euros par machine. Mais c'est extrêmement passif puisqu'il suffit de vous rendre à l'endroit où vous avez placé votre machine une fois par semaine pour récupérer l'argent et remettre des boissons dans la machine. C'est un business comme un autre. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas y jeter un œil? C'est assez passif, ça demande peu d'entretien et ça peut générer des revenus supplémentaires. Numéro 17. Louer des espaces de stockage. Là encore une fois, comme l'immobilier c'est assez passif, puisque tous les mois vous allez recevoir des loyers, ça permet de rentabiliser un espace qui n'est pas utilisé et ça demande peu d'efforts de gestion. Et si vous avez un garage ou un petit espace de stockage que vous n'utilisez pas, il y a, croyez-moi, énormément de personnes qui vous le loueraient pour stocker leurs marchandises ou leurs biens. On passe maintenant au numéro 18, alors ça se rapproche tout doucement de la fin et on va parler cette fois-ci de sites de cashback. Un site de cashback, c'est un site qui, en plus de vous trouver des codes promo pour économiser sur votre achat, va également vous rembourser une partie de ces achats. Alors je pense que c'est la seule idée de revenu passif pour laquelle je n'ai trouvé aucun point négatif. Je vais vous parler d'un site qui s'appelle Wanted. Non seulement à l'inscription, on vous offre 3 euros, vous vous inscrivez en quelques minutes gratuitement, et à chaque fois que vous allez faire un achat en ligne, vous cliquez sur le petit plugin Wanted et ça va vous trouver des codes promo et ça va également vous rembourser une partie de vos achats. Pour vous donner un exemple, il y avait une paire de chaussures que j'avais vue au prix de 80 euros sur le site de Adidas. J'ai mis la paire de chaussures dans mon panier. Avant de cliquer sur achat, j'ai activé le plugin Wanted qui m'a trouvé un code promo de moins 20%, c'est-à-dire que la paire de chaussures qui à la base coûtait 80 euros est passée à 64 euros. Et en plus de ça, Wanted fait un cashback et me rembourse 3 à 4% du prix d'achat. Donc au début, une paire de chaussures qui devait coûter 80 euros est au final revenue à environ 60-61 euros. Vous vous inscrivez en 2-3 clics, 30 secondes, gratuitement et vous pouvez faire énormément d'économies sur vos achats en ligne. Passons maintenant à l'avant-dernière idée de revenu passif qui est l'achat-vente de noms de domaine. Le nom de domaine, c'est par exemple google.com, c'est le nom du site internet.
Alors, il y a des gens qui achètent les noms de domaine et qui les revendent plus tard. Au début des années 2000, une personne a acheté le nom de domaine pizza.com pour quelques dollars et l'a revendu, écoutez bien, en 2008 pour 2,6 millions de dollars. Bon, la probabilité que vous achetiez un nom de domaine à quelques euros et que vous le revendiez dans quelques années à des millions d'euros est très très faible, mais c'est tout à fait possible d'acheter un nom de domaine aujourd'hui pour 10 euros et de le revendre dans 6 mois, 1 an pour une centaine d'euros. C'est tout à fait possible et faisable. Il existe de nombreux sites comme par exemple Flippa où les gens revendent des business en ligne et également des noms de domaine. On arrive maintenant à la dernière idée de revenus passifs et on va parler de YouTube. YouTube, vous créez vos vidéos, vous les mettez en ligne, vous partagez le contenu que vous aimez et vous générez des revenus parce que YouTube va mettre des publicités avant, pendant et après votre vidéo. Ça ne demande aucun investissement de départ. De nos jours, les caméras de nos téléphones portables sont d'excellente qualité et vous permettent largement de faire une bonne vidéo à poster sur YouTube. Certes, ça demande beaucoup de travail, ça peut demander du travail de filmer, de monter la vidéo, de la mettre en ligne. Mais pour la plupart des gens, ça s'apparente plus à un loisir qu'à un travail parce qu'à partir du moment où vous faites ce que vous aimez, vous n'avez vraiment pas l'impression de travailler. Le seul point négatif à ça, à la monétisation YouTube, c'est que depuis quelques années, YouTube requiert 4000 heures de vues et 1000 abonnés sur les derniers 365 jours afin de pouvoir monétiser votre chaîne. Alors moi en ce moment, ma chaîne n'est pas monétisée, j'en suis à plus ou moins une petite centaine d'abonnés, donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite maintenant à vous abonner et à mettre un like. Aidez-moi à pouvoir monétiser cette chaîne, ça serait juste énorme. C'est la fin de cette vidéo où je vous ai présenté 20 idées de revenus passifs. Alors dites-moi dans les commentaires quelle est l'idée que vous avez préférée. Est-ce que vous mettez déjà des idées de revenus passifs en place? Si oui, lesquelles? Dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.